Dans le Puy-de-Dôme, avec à mes côtés Jacques Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gériatre de l'établissement. Et Vincent Blanc, bonjour. Directeur de l'établissement. Merci de nous accueillir ici. Le titre de cette émission, c'est « Avoir 20 ans en 2021 ». Est-ce que vous parlez souvent de leur jeunesse aux résidents qui vivent ici? Vous parlez souvent de leur jeunesse? Ils me racontent peu sur leur jeunesse, vraiment, c'est pas trop le cas. Leurs 20 ans ne les ont pas trop marqués. Je pense que c'était des périodes qui étaient un peu troubles pour eux, puisqu'il y avait la guerre à cette époque-là. Et par contre, ils me parlent beaucoup de leur métier, de leur vie, mais de leur vie d'âge mûr. Ils me parlent de leurs enfants, ils me parlent de toute leur famille, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Voilà. La mémoire est un élément quand même important dans ce sens qu'elle maintient le sens de la vie. Donc ici, on fait beaucoup d'activités, ou du moins le plus possible, pour essayer de maintenir toutes les capacités cognitives des résidents. On a parlé avec ces résidents tout à l'heure. Il y a bien un souvenir qui est bien présent, c'est ce premier confinement. Premier confinement qui a été très dur pour eux, catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot pour vous? Non, catastrophe. Catastrophe, ils ont été confinés dans leur chambre. Donc, comme disait le directeur, plus aucun lien social, plus aucune activité physique. Donc, on les a vus se dégrader à la fois sur le plan physique, des troubles de la marche, des chutes, et on les a vus se dégrader sur le plan cognitif aussi, puisqu'ils n'avaient plus d'intervention avec les autres résidents. Ce que vous voulez dire, c'est quand il n'y a plus le moral. Quand il n'y a plus le moral, il y a une dégradation obligatoirement. S'il n'y a plus le moral chez une personne âgée, on entre dans ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Et syndrome de glissement, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le goût de vivre, il n'y a plus l'élan vital qui leur permet de rester en vie, et ils se dégradent à la vitesse de la lumière. Quand vous parlez de ces victimes du premier confinement, est-ce qu'on peut parler d'une génération sacrifiée? Génération sacrifiée, c'est un terme que je n'emploierai pas, simplement parce qu'on est pour la première fois de l'humanité, et pour la première fois même dans l'histoire des mammifères, on a préservé les individus les plus fragiles de façon à ce qu'ils puissent rester en bonne santé et en vie, au détriment de la liberté de tous les autres individus. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc génération sacrifiée, non. Mais par contre, c'est vrai que ce confinement, on a trop voulu bien faire et qu'on a dégradé des gens, et parfois de manière irréversible. Certains dégâts étaient irrémédiables. On a des personnes qui n'ont pas pu remarcher, et on a des personnes qui sont restées grabataires au lit après le confinement. On a vu des résidents qui avaient l'air heureux ce matin. Alors souvent, l'EHPAD fait figure de repoussoir. On a entendu certains intervenants dire noir sur blanc, moi je ne veux pas finir dans un EHPAD. Vous pensez qu'on peut être heureux dans un EHPAD? Heureux, c'est un terme que j'emploierais pas, qui est beaucoup trop prétentieux. Ouais. Le bonheur, c'est plus, on pourrait discuter du bonheur, mais c'est plus un sujet du bac philo. On connaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est des paroles de Renaud dans Bouquin d'enfer. Donc je parlerai plutôt de bien-être. Et c'est déjà beaucoup. Donc oui, on fait tout pour assurer le bien-être des résidents. Et je crois que le terme déjà d'EHPAD est un terme repoussoir. Est-ce que vous auriez envie d'aller dans un établissement pour personnes âgées dépendantes ? Voilà, donc je crois déjà qu'on changerait le nom d'EHPAD maison de retraite, ça convenait peut-être pas à un moment, c'était pas politiquement correct, mais EHPAD, heureusement que c'est un acronyme, parce que sinon ça serait un vrai repoussoir. On dit souvent que le modèle des EHPAD est à revoir. Est-ce que c'est quoi? C'est un problème de financement? Le modèle des EHPAD, il y a un point important qu'il faut noter, c'est qu'on n'entre plus en EHPAD comme on rentre en EHPAD il y a 30 ou 40 ans, et ça je l'ai vécu il y a 30 ans, en bonne santé. Oui. C'est-à-dire qu'on rentre en EHPAD pour un veuvage, pour une pathologie, mais on était en bonne santé, on était capable simplement de faire tous les actes de la vie quotidienne, mais on n'avait pas à nettoyer sa maison, à faire son ménage, à manger tous les jours, voilà. Arrive un moment où cette mise en place craque, c'est-à-dire que le patient a tellement évolué qu'il ne peut plus, même avec ses aides, rester à domicile. Et là, c'est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe qui oblige à la mise en EHPAD. Donc les patients sont forcés d'aller en EHPAD parce qu'ils ne peuvent plus rester à domicile. C'est vécu, c'est plus un choix. C'est vécu comme un abandon par le patient, et c'est vécu comme un échec par la famille. On a une société quand même qui a de plus en plus de personnes âgées.
En 2005, il y avait de mémoire 12 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en France. On sera 22 millions en 2050. En 2070, ce sera plus de 7 millions de personnes qui auront plus de 75 ans. Autant dire que le besoin d'hébergement pour un troisième et même peut-être un quatrième âge est une réalité de notre société. Est-ce qu'on oublie nos vieux aujourd'hui? Est-ce qu'on a envie de l'être? Est-ce qu'on a envie de l'être aussi? Il y a des vieillissements aussi qui se passent très bien. Et il y a des personnes âgées. Nous, on a les personnes âgées les plus fragiles. Mais il y a des personnes âgées qui restent à leur domicile jusqu'à des 99 ou 100 ans.